vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez amorcé cette semaine avec courage et détermination. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des commentaires et celles qui partagent aussi mes guidances. J'ai vu sur les guidances des 12 signes que j'ai envoyé d'ailleurs, ça y est, j'ai clôturé les 12 signes, j'ai tout envoyé sur Facebook et sur YouTube, donc vous pouvez d'ores et déjà aller les visionner, à condition que ça vous parle et que ça résonne. Donc je remercie les personnes qui ont commenté et qui m'encouragent, gratitude infinie. J'ai froid les amis, donc là je me suis bien couverte et puis j'ai un petit peu attrapé un petit peu de mal à la gorge, mais sinon sans ça, ben, ça va les amis, ça va. Allez, on va aller voir les messages pour ce mardi 19 août 2025. Il reste 2 semaines et puis après on passe au mois de septembre. Ça passe tellement vite, c'est incroyable. Allez, on y va les amis, vous êtes prêts? On va aller voir un premier message comme d'habitude avec le livre des réponses. C'est parti avec monsieur le livre des réponses. Bonjour, comment vas-tu? On va prendre un message au hasard pour aujourd'hui. C'est parti. Achève la course sans revenir en arrière. Il faut que tu ailles au bout de tes projets et de tes rêves sans avoir peur de l'autre, de l'échec ou encore de l'inconnu. Je vous relis le texte parce que j'ai bugué à un moment donné. Achève la course sans revenir en arrière. Il faut que tu ailles au bout de tes projets et de tes rêves sans avoir peur de l'autre, de l'échec ou encore de l'inconnu. On vous invite à poursuivre. Vous êtes sur le bon chemin apparemment. Oh, ça peut parler aux balances ou à l'ascendant ou le signe lunaire, solaire ou quelqu'un du signe de la balance autour de vous ou vous peut-être si le message y résonne. Allez, on poursuit avec le petit oracle mission de vie. Bonjour mon petit oracle mission de vie, tu vas bien? Allez, on va te demander un message pour ce mardi. Oh, j'ai froid. Allez, hop, un petit message. Et après, on ira chercher une carte aussi, une lame avec l'oracle des licornes. Allez, c'est parti. Un premier message avec le petit oracle mission de vie. Oui, il y en a 2. Moi, je vais les prendre. Allez. Si le premier ne parle pas, vous pourrez toujours peut-être avoir le deuxième qui résonne. On y va pour le petit oracle mission de vie. Merci. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Premier message. Le deuxième message. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Il est beau le message. On vous invite à faire appel à vos anges qui vous accompagnent. Bien évidemment, si vous ne leur demandez pas, ils n'agiront pas à votre place. Alors, osez demander de l'aide. Ça peut être un ange terrestre aussi des fois. Je dis ça, je dis rien. Allez, bonjour monsieur l'oracle des licornes. On voudrait un message aussi. S'il te plaît, un message pour toutes les personnes qui sont connectées à cette guidance pour ce mardi 19 août 2025. Allez, c'est parti mon kiki. Les messages de l'univers, de nos anges, de nos guides. Merci. J'aime bien quand les cartes elles sortent rapidement. Le partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Partenariat, collaboration, union, peut-être, engagement. On vous demande aussi peut-être de demander de l'aide, alors peut-être pour un travail d'équipe. C'est vrai que seul on va vite, à plusieurs on va plus loin.
Et on a, en d'autres paquets, recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau en d'autres paquets. Peut-être que vous avez déjà reçu ce cadeau. Ou peut-être que quelqu'un va venir vous offrir de l'aide. Et ce sera un cadeau. Allez. Avec les secrets de ton avenir, je voudrais aussi un message. Bonjour, monsieur l'oracle, le secret de ton avenir. Tu vas bien? On va aller demander aussi une lame pour ce 19 août. Allez, c'est parti. Oups. Alors, qu'avons-nous? Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Je vous montre la carte. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Et en d'autres paquets, la visite de certaines personnes est à prévoir. Si ça peut résonner pour vous. Allez, je vais faire un petit peu de place. Ici, là, ça c'est pour après. Et on va tout de suite prendre Monsieur Béline. On va faire un petit tirage juste pour avoir la tendance, un petit peu les énergies pour ce mardi. Bonjour Monsieur Béline. On va demander les messages pour ce mardi 19 août 2025. On y va, c'est parti mon kiki. Il y a un peu de vent là dehors. Ouais, il fait froid aussi. Alors, à la coupe, mardi 19 août 2025, qu'avons-nous? On a les pourparlers. Oh, ça va beaucoup palabrer, je trouve. Et le procès. Oh, ça va même palabrer, peut-être très très dur. Peut-être que ça a déjà... Les pourparlers, il y a peut-être eu ici des échanges par rapport ici à un litige. Il y a peut-être eu même, je dirais, des disputes, des querelles entre deux personnes ou plusieurs personnes, pourquoi pas. Des discussions, des désaccords, peut-être il y en a ici qui ont subi aussi des remontrances par rapport à pendant des discussions. Ça peut me parler de conciliation, d'avoir envie peut-être de résoudre un litige ou peut-être un procès, essayer de négocier, essayer de trouver un compromis, pourquoi pas. Mais ça nous parle de procès, de litige ici, de la colère. Il y a eu le ton, il est peut-être monté un petit peu puissance 10 là. Alors c'est peut-être déjà passé, les amis, ou peut-être que vous êtes encore dedans. Mettez-le à votre propre situation. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Prenez que ce qui résonne. Faites preuve de bon discernement et de bienveillance, s'il vous plaît. Merci. Merci, Monsieur Béline, pour les messages. À la coupe, on a les honneurs. Bon, alors peut-être elle n'aura pas été... ces querelles, ces conflits, ces litiges, ces disputes, peut-être que ça n'aura pas servi pour rien. Parce qu'ici, on a les honneurs qui nous parlent ici peut-être de satisfaction. Du coup, on va essayer de trouver satisfaction par rapport à ça. Ou peut-être qu'il y en a déjà une. Ou peut-être qu'on aura de la reconnaissance aussi, pourquoi pas. Peut-être qu'on va venir vous remercier. Ça peut parler des valeurs que vous avez aussi. Peut-être que les personnes ont pris conscience de ça aussi, revoir les valeurs. Ouais, mais je pense qu'il pourrait y avoir aussi une récompense par rapport à peut-être à essayer de résoudre un conflit, un désaccord. Peut-être qu'ici vous allez être soit il y a de la distinction ou soit vous allez être satisfait. Le résultat il y aura des retombées positives. Voilà. Je préfère peut-être le dire comme ça sera plus simple. Il y aura peut-être pour moi s'il y a eu peut-être un besoin ici de parler, de discuter, je pense que, et même si ça piquait un peu, je pense que ça a permis à peut-être ici que ça mette tout le monde d'accord aussi. Des fois, c'est un petit peu, on met les barres sur les T, les points sur les I, et puis après, tout le monde est OK, tout le monde est content, tout le monde est satisfait du moins. Donc, c'est pas anodin et peut-être que ça peut permettre des fois de débloquer ou de dire ce qu'on pense et ça soulage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les honneurs, et bien tiens donc, l'équilibre ici, l'équilibre qu'on veut retrouver, la joie peut-être, on veut retrouver du bonheur aussi,
La clé, oui, voilà, il y a des solutions qui vont être trouvées ici, hein. Je pense que oui, il y a un coup de main, il y a peut-être le destin aussi qui a voulu que. Et les présents, bah dis donc, elles sont belles les cartes, les présents qui nous parlent de cadeaux, de grâce divine. Peut-être c'est l'univers ici qui vous fait un cadeau, qui témoigne aussi. Alors, il y a des solutions qui pourraient ici arriver ou des résolutions de conflits. Voilà, pourquoi pas. Euh, Peut-être que vous pourriez aussi recevoir une réponse qui vienne aussi vous soulager, vous faire du bien, euh, qui vous aide aussi. Pourquoi pas? Parce que les présents, c'est le soutien qu'on pourrait recevoir de nos anges, de l'univers, d'une personne qui a été, qui est sur notre chemin de vie ici, qui vient nous apporter de l'aide. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a, je sais pas, c'est comme si que on était aligné sur notre chemin de vie parce que on a tout fait pour qu'on rééquilibre les choses et c'est un cadeau qu'on s'est fait là. C'est, c'est merci, merci d'avoir été chercher des solutions, merci d'avoir euh, compris peut-être des choses ou d'avoir résolu peut-être un problème euh, pour qu'on puisse retrouver ce bonheur, cette joie de vivre aussi. Euh, Peut-être il y en a qui ont attendu ce moment-là depuis un moment, mais ça pourrait être soit une demande que vous avez formulée auprès d'une personne qui vous a aidé, ou soit c'est l'univers qui vous a envoyé quelqu'un, ou les anges gardiens, parce que vous avez prié, vous avez demandé, vous avez gardé la foi, et là il y a quelque chose il y a quelque chose de positif, il en ressort quelque chose de plus positif, ça va vous faire énormément plaisir. Voilà, c'est comme si vous alliez retrouver un second souffle de vie. Donc peut-être un accord trouvé, peut-être une réconciliation, peut-être un nouveau engagement. Dans la démarche, en tout cas, ça n'aura pas été inutile. Même si il y a eu des disputes, même s'il y a eu on a levé la voix, tout ça, ça n'aura pas servi à rien. Vous vous êtes battu, mais pour une cause qui était juste. Voilà. Voilà les messages que nous avons avec Monsieur Béline. Mais je pense qu'il y en a ici qui vont recevoir une bonne nouvelle aussi, ou, ou des solutions qui arrivent de voilà de là-haut, je pense aussi. On a beaucoup répété de garder la foi, de garder confiance, de continuer à prier. Voilà, le but c'est qu'on veut être heureux, c'est qu'on veut résoudre les problèmes. Allez, on va aller voir par secteur, les amis. Par secteur, avec le tarot des sorcières. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. Ou la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous parle de sagesse, d'intuition, de connexion à soi aussi, de tout ce qui était secret, caché, on ne dit pas encore, on garde des choses pour nous. Ça saute, hein. Et l'accomplissement, le monde qui a sauté. Bon, il y a une renaissance ici, il y a peut-être une fin de cycle, hein, pour certains. Hein. Peut-être l'accomplissement d'un projet, d'un rêve. Allez, parce que les cartes, elles n'arrêtent pas de sauter. Mais je vais les prendre par secteur. On va d'abord aller voir les finances, comme d'habitude, les finances, la carrière, les projets aussi. Après, on va aller voir un petit peu le relationnel et sentimental. Et on va prendre 2 cartes conseils de là-haut. Allez, c'est parti. 2 cartes pour le financier, pour le travail, les relations. Et je vais faire de la place. Hop, mets-toi ici, s'il te plaît. Les messages conseils de l'univers. Qu'est-ce qu'il nous dit, le dos de paquet? Il nous dit qu'on veut... Oh, ça y est, on est prêt au changement, là. 3 de bâton. Le 3 de bâton, on va vers un avenir prometteur. Ça y est. On garde le cap. On est fixé sur un projet, sur un objectif.
on est passionné, on est volontaire, on est ambitieux, et là, boum, on fonce. Alors ça peut être une envie de mouvement, hein. Ça peut être une envie de partir voyage, nouveaux projets, s'établir ailleurs, pourquoi pas, nouvelle carrière aussi, hein, les battants c'est la carrière, c'est tout ce qui touche au monde du travail. Peut-être une envie de croissance, d'évolution, d'expansion. On a envie en tout cas d'avancer, mais on est passionné par quelque chose. Les battants c'est le feu, c'est la passion, c'est l'envie de réussir quelque chose. Allez, on va aller voir au niveau financier, qu'est-ce que nous avons? La mort et l'as de coupe. Wow, 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 wow. Wow. L'as de coupe qui nous parle de bonnes nouvelles. Alors, après, par rapport aux finances, parce qu'on est dans les finances quand même, avec la mort, on parle d'une fin pour un commencement normalement. Donc, il y a quelque chose qui a pris fin. C'est peut-être vous qui avez mis fin à des difficultés, à un crédit, à la vente d'une maison. Il y a quelque chose qui s'arrête avec la mort. Et ici, on part avec un as de coupe sur de la nouveauté, sur quelque chose de nouveau, mais qui nous tient à cœur. On est dans les émotions avec les coupes. Alors, soit vous pourriez recevoir ici une bonne nouvelle, soit c'est une envie ici de mettre en place un nouveau projet maintenant que vous kiffez, voilà, pour pouvoir aussi vous sentir mieux, vous sentir épanoui. Peut-être il y a quelque temps de ça, vous étiez en train de réfléchir à comment je pourrais faire pour sortir d'une période difficile, compliquée, où je me posais tout un tas de questions. Qu'est-ce que je dois faire? J'arrive pas financièrement, c'est trop dur. Et là, peut-être que oui, vous avez décidé de mettre fin à une problématique, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit un crédit, la vente de quelque chose, ou l'achat, ou partir ailleurs, pourquoi pas aller chercher un autre travail ou changer de travail, pour, dans un premier temps, je pense, retrouver un petit peu ce côté j'ai envie d'être mieux, j'ai envie d'être heureux dans ce que j'ai aussi. Donc peut-être envie de démarrer un nouveau projet, un nouveau travail qui vous tient à cœur. Ça peut être un travail indépendant, pourquoi pas. Ou vous pourriez recevoir aussi une offre, une proposition qui vous tient à cœur. Voilà au niveau des finances. Ou peut-être que vous aviez fini aussi un crédit et là, la banque, elle vous accorde peut-être un prêt, que vous pouvez démarrer maintenant un prêt. Voilà, parce que vous avez terminé l'autre. Il y a quelque chose avec il y a un avant et il y a un après. Mais l'après, il est positif et il est tout neuf. Voilà. Donc, on poursuit pour le travail. On a l'empereur et on a le cavalier d'épée. Ouh, on va sortir de nos gants ici. Wow. Au niveau du travail, il pourrait y avoir l'intervention ici d'un patron, d'un directeur, d'un chef d'entreprise, quelqu'un qui représente la hiérarchie ici. Il pourrait y avoir peut-être ici des haussements de voix. Alors je le dis, hein, parce que le valet d'épée, c'est un petit peu la personne qui vient un peu nous embêter là, qui vient aboyer, dire ce qu'elle pense. Alors oui, en plus de ça, elle est dans la précipitation. Alors peut-être qu'ici la personne, elle parle trop vite, elle s'exprime trop vite et mal. Peut-être que vous pourriez avoir affaire à un patron ou à un chef d'entreprise ici qui a tendance les mots, ils dépassent la pensée. Des fois, quand on est énervé, qu'on veut aller trop vite, on dit des choses pas très courtoises ou pas, qui manquent un petit peu de diplomatie. Mais il pourrait y avoir aussi peut-être deux personnes ici qui se confrontent. On est dans le travail, hein, qui se disent ce qu'elles ont sur le cœur, voilà, qui sont peut-être pas en accord au niveau du boulot, et ça pique un peu. Voilà, ça pique, parce que peut-être qu'il y en a un, il va pas assez vite, ou peut-être que l'autre, il est trop autoritaire, ou peut-être pas assez, et puis l'autre, il lui aboie dessus, parce qu'il veut peut-être faire changer les choses, il veut peut-être faire progresser une situation, parce que le cavalier d'épée, lui, il est quand même dans le changement de progrès, faire évoluer, il a de l'intelligence, il a des capacités, il sait se battre, il est courageux, mais il défend ses positions. Donc il pourrait y avoir deux personnes, un peut-être avec un grade un petit peu plus haut, qui se confrontent ici. Alors il y en a un qui va peut-être essayer d'équilibrer
la situation, et puis l'autre qui va piquer un petit peu. Voilà comment je le ressens. Ou peut-être que c'est l'inverse. Peut-être ici, on a un chef d'entreprise qui va essayer de rééquilibrer quelque chose, peut-être avec une personne ici qui a tendance à peut-être vouloir aller trop vite, ou peut-être qu'ils sont pas d'accord au niveau du boulot, mais je pense que ça va lever un peu la voix. Voilà, ça risque de piquer un petit peu. Il y a ce côté très autoritaire aussi. Placez-le à votre propre situation, les amis. D'accord? On est dans le travail. On poursuit au niveau relationnel. On a le roi de bâton. Ouh, on va faire bouger les choses ici. Et on a la dame de pentacle. Au niveau relationnel, il pourrait y avoir deux personnes ici qui veulent peut-être reprendre une relation ou démarrer une relation ou construire quelque chose. Alors, le roi de bâton, lui, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Hein. Lui, il est passionné dans ce qu'il fait, il est axé sur son travail, il peut être parfaitement autonome aussi. Ça peut être un super papa, quelqu'un qui a envie de bien s'occuper de sa famille aussi. Et de l'autre côté, on a la dame de pentacle qui, elle est dans le confort matériel et financier, elle est dans le bien-être, elle sait s'occuper aussi de chez elle. Elle sait s'occuper de son travail et de ses enfants. Elle est dans le côté un petit peu plus générosité que le roi de bâton. Lui, il est encore un petit peu pas dans l'insouciance, mais dans la joie de vivre, s'amuser. Alors, il pourrait y avoir peut-être deux personnes comme ça qui veulent se remettre ensemble, ou peut-être construire quelque chose ensemble, mais faut que ce soit actif et que ce soit dans ce côté stable, sécurisant, ce côté aussi où on se donne l'un et l'autre mutuellement, voilà, de l'affection. Faut qu'il y ait un épanouissement affectif quand même, hein. Voilà. Donc par rapport à ça. Donc on aura ces énergies-là. Ça c'est pour une situation, pour deux personnes, si ça peut parler à deux personnes. Mais dans les relations ici, on a ce côté un petit peu aussi envie de faire bouger les choses pour peut-être se sentir mieux, se sentir plus sécurisé dans le bien-être, parce que les pentacles c'est le bien-être, c'est la nature, c'est voilà, on a envie peut-être ici je sais pas, de se refaire une santé, pourquoi pas aussi, de se faire des soins énergétiques, de sortir dans la nature, profiter de la nature, pourquoi pas. Ça peut me parler aussi de tout ce qui touche à l'environnement. Il y a peut-être une personne ici qui va peut-être partager son expérience, ses idées ici pour tout ce qui touche au changement climatique, ce qui se passe un petit peu au niveau climatique dans le monde, les catastrophes et tout ça. J'essaie de donner le maximum d'exemples, mais c'est vrai qu'on est très touché en ce moment par l'environnement, par tout ce qui nous entoure. Hein. Faut pas oublier que la terre, mère, maman, la terre, là, elle nous nourrit de l'air, de la terre, parce qu'on mange des légumes, de l'eau, et c'est bien de prendre conscience qu'il faut s'en occuper aussi. Voilà. Elle nous apporte tellement de choses, on en profite, mais nous, peut-être qu'on la remercie pas assez par rapport à ça. Donc peut-être une personne qui va reprendre les choses en main par rapport à ça aussi. Voilà le message que j'ai, que je ressens ici aussi, du moins les messages que je peux capter et que j'essaie de donner au maximum. Et pour les messages de l'univers, on a un 5 de pentacle et un 8 d'épée. C'est marrant, impressionnant ces deux cartes-là, en message conseil en plus. Alors ici, peut-être qu'on vous invite à sortir d'une énergie de remords, de perte. Alors soit vous avez perdu, on est dans les pentacles, on est dans le matériel, on est dans le financier, mais on peut être aussi dans le bien-être, hein, de ce qui vous apporte du bien. Peut-être ici que pour l'instant vous êtes dans cette énergie de regret, d'avoir perdu quelqu'un ou de le perdre, ou peut-être que vous vous culpabilisez, vous avez des remords par rapport à ça. Il pourrait y avoir de l'anxiété, du stress aussi. Je dirais même, il y aurait peut-être même de la peur, peut-être qu'il y a un manque de confiance, peut-être parce que vous devez partir. Parce qu'on a le 3 de bâton qui nous parle de partir, qui nous parle de changer de cap,
de prendre un nouveau chemin, commencer une nouvelle aventure. Et peut-être que vous regrettez des choses ou vous avez déjà regretté des choses. Et le 8 d'épée, c'est quand on s'est illusionné sur une situation ou qu'on a peur parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Voilà. Donc on vous invite peut-être ici à vous dépasser, à laisser le passé aussi derrière vous, à ne pas regretter. Ce qui s'est passé dans le passé, ben ça s'est passé. Voilà, on peut pas le défaire, c'est comme ça. Il faut l'accepter et il faut aller de l'avant. Et pour ça, il faut ouvrir les yeux, grand les yeux, et puis faire confiance à la vie aussi. Ne plus avoir peur, ne plus se mettre des restrictions dans la tête, des illusions. Il faut se projeter. Voilà. Il faut faire confiance aussi à vos anges, à vos guides, pour pouvoir ici prendre la décision qui va vous convenir le mieux. Et bien souvent, c'est votre intuition, c'est votre cœur qui vous parle. Voilà les amis, les messages que j'avais. Alors, j'avais envie de prendre aussi 3 cartes avec l'oracle, les messages de votre cœur. Des fois, ça peut aider les petits textes aussi. Bonjour, monsieur l'oracle, les messages de ton cœur. On va prendre 3 cartes pour le relationnel et sentimental, même si je l'ai un peu déjà fait dans les 4 secteurs ici. Mais je vais quand même prendre 3 cartes, si ça peut aider, et c'est avec le cœur que je le fais. D'accord, les amis? Allez, on va aller voir 3 messages pour ce mardi 19. Et le 2 de paquet, il y a eu de l'épuisement, il y a eu de la fatigue, il y a eu peut-être on était en mode burn-out. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Et oui, c'est l'intuition. Pardon, je me suis un peu perdue. L'épuisement, je pense que c'est des énergies qui sont en train de partir tout doucement. Ceux qui étaient en dépression, burn-out, fatigue mentale, par rapport à une problématique qu'ils ont vécue lourdement depuis quelque temps. Mais là, je pense qu'il y en a, ils sont sur une fin de cycle. Ils vont démarrer quelque chose de nouveau là. Alors nous avons, les honneurs. Les honneurs, tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui remplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. On remercie. Deuxième message, sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Et le dernier message, la pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Voilà les 3 messages. Honneur, sensibilité et pureté. Allez, bonjour monsieur le tarot des anges gardiens. 3 messages de fin. Alors vous pourrez choisir le premier, le deuxième, le troisième ou les 3. Voilà, je vais demander 3 messages au tarot des anges gardiens pour clôturer cette guidance. Allez, c'est parti. 3 cartes. Allez, premier message, deuxième message et troisième message. Allez les amis, pour ceux qui ont choisi le premier message, on y va, prêt? Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Je vous montre
la carte messager de la pensée. Second message, le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Alors ça, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, il représente l'autorité, il représente tout ce qui tourne autour de la justice aussi. Ça peut être un médecin aussi. Le troisième et dernier message pour ceux qui l'ont choisi, l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Voilà pour le troisième message, les amis. Voilà, le tirage pour ce mardi 19 août 2025. J'espère que ça pourra parler pour vous, les amis, ou que ça résonnera. Mettez-le moi en commentaire. Dites-moi si vous avez aimé ce format-là aussi, ou donnez-moi juste des petites informations. Et puis, encouragez-moi aussi. Likez, partagez, abonnez-vous aussi. Et puis moi, je vous souhaite un super beau mardi. Dans l'amour, le respect, la bienveillance. Que Dieu vous accompagne. Gardez la foi, ayez confiance en vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis. Mouah.